paix, la tranquillité, la sécurité si chère à notre chef d'État, son Excellence Paul Biya. Il a dit qu'il est le mendiant de la paix. 44 jours après le départ du président pour l'Europe, le secrétaire national à la communication du RDPC dégaine Aristote, Sartre et Voltaire pour dissoudre un débat que la Constitution, elle, ne dissout pas si aisément. Depuis le 7 juin 2026, jour où Paul Biya a quitté Yaoundé avec Chantal Biya pour ce que la présidence a présenté comme un court séjour privé en Europe. Le pays compte les jours. 44 au moment où le professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur et secrétaire national à la communication du RDPC, a jugé nécessaire de reprendre la plume. Le texte qu'il livre ici n'est pas un simple communiqué de routine, c'est une architecture. 4 points, 4 négations en cascade, ni vacances, ni somnolence, ni jactance, ni médisance, bâties comme une plaidoirie où le droit, la philosophie et la morale sont convoqués à la barre pour un seul et même verdict. Il n'y a rien à voir, circuler. Le contexte d'abord parce qu'il commande tout le reste. Paul Biya, 93 ans, n'a plus été vu en public depuis 6 semaines déjà. Aucune image, aucune déclaration de sa voix, aucune date de retour communiquée. Une partie de l'opposition a d'ailleurs saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur une éventuelle vacance de la présidence. L'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, a de son côté choisi une posture plus mesurée, sans vouloir spéculer sur la situation personnelle du chef de l'État. Elle a rappelé qu'aucun vice-président n'a été nommé depuis la révision constitutionnelle d'avril 2026, qui a pourtant créé cette fonction. Le RDPC, par la voix de son directeur de la propagande, Christophe Mienzok, avait déjà tenté de couper court dans un édito du journal du parti L'Action. Le pouvoir n'est pas vacant, le lion n'est pas parti. Famendongo mardi est venu donner à cette ligne un habillage plus savant. Son premier point est un choix de terrain, celui du droit. Pour l'universitaire, parler de vacances relève d'un barbarisme juridique, un abus de langage qui violerait jusqu'au principe aristotélicien du tiers exclu. On ne peut pas être et ne pas être en même temps. Sa démonstration s'appuie sur un constat factuel qu'il présente comme décisif. Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe au Cameroun des durées maximales du séjour présidentiel hors du territoire national. Halte au fantasme. Il n'y a aucune vacance au sommet de l'État. 1. Ni vacances. Affirmer que le pouvoir exécutif est vacant au Cameroun relève d'un barbarisme juridique, voire politique ou logique. On ne peut pas être et ne pas être. Principe aristotélicien du tiers exclu. En effet, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe au Cameroun la durée maximale du séjour présidentiel hors du Cameroun. Nul ne peut donc appliquer au chef de l'État une inexistante disposition constitutionnelle qui ne peut prospérer que dans l'imagination féconde et vagabonde des adeptes du droit des sables mouvants. L'image est frappante. Le droit des sables mouvants, et elle a une fonction précise, de placer le débat du terrain constitutionnel où l'opposition et l'UDC situent leur interrogation sur l'absence d'un mécanisme d'empêchement vers celui de l'absence d'un texte fixant une durée. Deux questions différentes que le communiqué traite comme une seule. Le deuxième point tente de répondre à l'objection la plus concrète. Que fait au juste un président qu'on ne voit plus?
Famendongo affirme que le chef de l'exécutif reste au travail où qu'il se trouve, suivant les dossiers soumis par ses collaborateurs, des visu ou par les moyens électroniques et donnant les directives nécessaires à la marche du pays. 2. Ni somnolence. Au Cameroun, il n'existe aucune somnolence au sommet de l'État ou dans quelque compartiment institutionnel que ce soit, exécutif, législatif, judiciaire. Où qu'il se trouve, le chef de l'exécutif est au travail. Il suit méticuleusement les dossiers que lui soumettent au quotidien ses collaborateurs, de visu ou par les moyens électroniques connus de tous. Il donne des directives appropriées en vue de la bonne marche du pays. L'affirmation est invérifiable de l'extérieur, ce qui est précisément la nature du problème que pointent les partis qui réclament une communication institutionnelle régulière. Depuis le départ du président, le seul signe d'activité présidentielle documenté provient des publications du cabinet civil de la présidence sur les réseaux sociaux, non d'une parole présidentielle directe. C'est dans ces deux derniers points que le grammairien, comme on le surnomme dans les rédactions de Yaoundé, pour son goût des figures de style, déploie son arsenal littéraire. Contre la jactance et les affabulations, il convoque Jean-Paul Sartre. L'homme est la somme de ses actes. Avant de retourner la formule sartrienne sur l'enfer et les autres pour suggérer dans son 4e point que l'enfer est peut-être ailleurs que dans le pouvoir, dans la médisance de ceux qui le questionnent. 3. Ni jactance. Halte donc à la jactance, aux affabulations et aux gros mensonges. Que chacun se mette résolument au travail, dans son domaine de compétence, quelle que soit l'étendue et la nature de ce domaine. Jean-Paul Sartre est prophétique. L'homme est la somme de ses actes. Il ajoute, sarcastique, « L'enfer, c'est les autres ». Et si l'enfer, c'était parfois soi-même? Alléguer que telle personne est morte alors qu'elle est vivante, conjecturer sur un pouvoir vacant alors qu'il n'en est rien, diaboliser un chef d'État qui a donné la plus grande partie de sa vie à la nation, sacraliser honteusement la médisance dans un pandémonium burlesque au lieu de cultiver son jardin, Voltaire, est-ce conforme à l'éthique universelle et éternelle? Question de conscience. Professeur Jacques Fam Ndongo, ministre d'État. Le procédé est connu chez celui qui fut l'un des artisans du renouveau et qui occupe depuis des décennies la fonction de porte-voix doctrinale du RDPC. Construire l'adversaire non comme un citoyen inquiet mais comme un pourvoyeur de rumeurs, puis lui opposer non des faits mais une leçon de morale civique. La technique a fait ses preuves dans nombre de controverses camerounaises précédentes. Elle atteint ici les limites d'un débat où l'inquiétude ne vient plus seulement de l'opposition, mais aussi des partis qui se réclament de la modération comme l'UDC. Reste une question que la déclaration contourne plus qu'elle ne la tranche, celle de la vice-présidence. La révision constitutionnelle d'avril 2026 a créé cette fonction, précisément pour organiser la continuité de l'État en cas d'empêchement du chef de l'État. 6 semaines après le départ de Paul Biya, ce poste demeure vacant, lui sans conteste possible. C'est ce silence, plus que la durée du séjour en elle-même, que l'opposition, même tous les Camerounais et une partie des juristes camerounais jugent le plus difficile à balayer d'une citation de Voltaire. Le débat, en tout cas, ne se tient pas. Il s'est au contraire déplacé mardi soir sur le terrain que Fam Ndongo pensait avoir refermé, celui de la Constitution elle-même, article après article.
Une réplique cinglante signée du vice-président du MRC, Mamadou Mouta, l'attendait déjà. On y reviendra. Merci.